Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de vous présenter mon tout premier livre. C'était un rêve qui s'est réalisé il y a plus de 2 ans à peu près que je souhaitais écrire un livre et l'opportunité s'est présentée. En fait, un éditeur m'a contacté après avoir vu une conférence que j'avais donnée justement sur passer le cap de la cinquantaine je parlais justement de la méthode Shine que j'avais développée pour faire le bilan de sa vie, pour se débarrasser des choses qui peuvent nous plomber à ce stade-là de notre vie dont on n'a absolument plus besoin, retrouver ce qui va nous animer, nos valeurs, etc., voir un petit peu comment on peut les mettre en place dans notre vie et puis avancer vers la vie que l'on souhaite vraiment. Donc j'ai eu ce rêve, c'était d'écrire un livre, sachant que mon père était éditeur, on a été dans les bouquins toute ma vie, enfin toute mon enfance en tout cas. On allait souvent dans sa librairie, donc l'odeur du livre est quelque chose qui m'est très familier à mes frères et à moi. Et donc voilà, ce rêve s'est réalisé. Donc je vous présente mon petit bébé. Après, d'ailleurs, j'ai mis à peu près 9 mois à l'écrire, le rédiger, faire les corrections avec l'éditeur. Il a été publié chez Marie-Claire, donc Marie-Claire Édition, et le titre 50 ans, et alors vers une vie sereine, épanouie et confiante. Donc au dos, vous avez une petite photo de moi, vous avez un petit résumé de ce qu'est le livre. En fait, de quoi ça parle? Eh bien, tout simplement, comment passer justement cette phase qui est ce milieu de vie et qui est parfois un peu compliqué parce qu'il y aura des difficultés physiques, surtout chez les femmes, que ça soit lié à la ménopause, avec les bouffées de chaleur, avec un peu de déprime, avec tous ces changements hormonaux qui vont apporter quelques complications, et également pas mal de changements au niveau psychologique liés à tout cela, parce qu'on ne se reconnaît plus, il y a une certaine perte perçue de sa féminité, mais également très souvent des parents dont il va falloir s'occuper, peut-être, qui ne sont pas bien, qui vont être malades en fin de vie, ou bien ou des enfants qui grandissent et qui vont quitter la maison, parfois des séparations, des moments difficiles dans la vie de couple, un essoufflement. Donc, et au niveau du travail aussi, parfois, soit on perd un emploi, soit on ne se sent plus à sa place, bref, énormément de changements. Et j'ai réalisé que moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à passer ce cap-là et retrouver une sérénité, un bien-être et ce que j'aime appeler un rayonnement, qui est tout simplement un bien-être à l'intérieur qui se voit ensuite à l'extérieur, que j'ai voulu partager un petit peu tout ça. Et c'est en fait de ça que ce livre parle, donc beaucoup d'expériences personnelles, de l'humour, des choses très pratiques qui peuvent être mises en application tout de suite. Et je pense que c'est un message très très positif. Je vais juste vous lire un tout petit passage du dossier de presse qui est envoyé à certains journalistes. Donc le livre vient de sortir, d'ailleurs j'étais tout à l'heure à la FNAC, on me dit qu'il est à peu près visible partout, donc j'en suis très contente. Et il va être traduit en japonais, puisqu'un éditeur japonais a souhaité le prendre. Donc ça s'est fait très vite, il vient de sortir et il y aura également une traduction en japonais. Donc le dossier de presse parle de « Il n'est jamais trop tard pour être heureux ». À l'approche de la cinquantaine, de nombreuses questions existentielles surgissent. Peur de l'avenir, remise en question, doute sur sa capacité à séduire, sur son rôle dans la famille et au travail, les changements physiques, le manque d'énergie, les symptômes de la crise du milieu de vie. Se réconcilier avec son passé, sortir des croyances limitantes, être en harmonie avec ses aspirations et ses valeurs, entretenir des relations de qualité, prendre soin de soi, essentiel, avoir de nouvelles perspectives. Régine Labrosse livre ici un témoignage inspirant et apporte une aide très concrète pour traverser ce brouillard et être prête à profiter d'une seconde vie riche, apaisée et heureuse. Et je voulais également vous montrer la mise en page. Elle est très belle à mon avis. L'éditeur a fait vraiment un super boulot.
Vous voyez, il y a des photos très sympas. La mise en page est très belle, avec des titres, des exercices. C'est très facile à lire, c'est ludique. Voilà. Donc, il y a 160 pages, mais vraiment, je vous assure que ça se lit très vite. Et si ce livre peut apporter des solutions, de la joie, du rayonnement, eh bien, tant mieux, ça sera pour moi mission accomplie. Donc, je vous laisse le trouver. Je vais mettre en dessous de cette vidéo un lien, car je peux, si quelqu'un le souhaite, dédicacer, écrire un petit mot personnel à mon envoi. Donc, on peut le commander directement par le lien que je vous donnerai, ou bien allez le demander directement chez votre libraire. Ou dernière possibilité, je vais vous mettre un petit lien pour l'acheter sur Amazon si vous voulez être livré immédiatement pour profiter des beaux jours, des vacances, des longs week-ends pour lire ce livre. Donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à m'envoyer une photo et laisser des commentaires également, par exemple sur Amazon, pour dire ce que vous en avez pensé. C'est important parce que beaucoup de gens vont lire vos commentaires. Si ça vous a apporté quelque chose, si cela vous a inspiré, eh bien partagez-le. On fait tous partie, à mon avis, de ce rayonnement et de l'importance de donner des belles choses autour de soi. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Someone like you, I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real.